Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tutoriel, je vais vous dire quel est le tirage essentiel pour les débutants. Si vous souhaitez vous engager dans cette magnifique voie qui est l'apprentissage du tarot, ce tirage essentiel va vous permettre, intuitif, va vous permettre de démarrer vos premiers tirages de tarot. Alors, je me présente rapidement avant de commencer. Je suis Laline, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne YouTube, vous apprenez le tarot grâce à mes vidéos d'apprentissage, des vidéos tutoriels sur le tarot. Je propose aussi des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique, et également des tirages intemporels sur diverses thématiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu bien sûr vous plaît. Donc je vais commencer tout de suite et il s'agit bien évidemment du tirage en 3 cartes. Il y a, c'est vrai, le tirage en une carte, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter le tirage en 3 cartes avec le tarot classique. Nous commençons par un premier exemple fictif. Donc je vais inventer un personnage et je vais vous montrer comment en fait je procède pour ce tirage en 3 cartes. Alors bien évidemment, il y a plusieurs utilisations du tirage en 3 cartes. Il y a plusieurs façons de faire. Moi je vous donne ma façon. Après, évidemment, vous pouvez aussi faire à votre façon. Il s'agit d'une base que je vais vous donner et puis ensuite, c'est à vous de façonner vos tirages. N'hésitez pas, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne dans cette vidéo, à vous procurer un carnet vierge que vous allez le consacrer au tarot, à vos tirages de tarot que vous allez faire au fur et à mesure du temps. C'est indispensable de faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait vos progrès. Vous allez voir aussi vos retours. Est-ce que ces tirages que vous avez réalisés ont donné de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, vous voyez? Donc vous allez pouvoir en fait comparer. Vous allez pouvoir aussi voir votre progression. Donc ça c'est indispensable d'avoir un carnet dédié à votre apprentissage du tarot. Allez, je vais commencer tout de suite par un premier exemple et je vais commencer avec Sandrine. Voilà, Sandrine me demande si elle va pouvoir en fait retrouver du travail parce que ça fait très longtemps qu'elle est au chômage et c'est très savoir si elle va finalement retrouver un nouveau travail dans son domaine qui est la comptabilité. Voilà, alors on y va. Je mélange les cartes ici. Vous vous concentrez sur la question de votre consultant ou sur votre question parce que vous pouvez faire ce tirage pour vous-même. Donc vous mélangez bien les cartes. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Vous coupez en 3 ou en 2. Moi, je vais couper en 3. Vous rassemblez les paquets. Hop là. Et vous disposez les 3 cartes. Donc la première carte sur votre gauche, c'est en fait le passé. La troisième carte sur votre droite, eh bien c'est... alors non, plutôt pas le passé, oui. On va faire ce tirage en 3 cartes qui est le plus simple. Donc le passé, au centre, le présent, et à droite, le futur, ou bien les possibilités justement que aura Sandrine pour justement sa recherche d'emploi. Est-ce qu'elle va retrouver un emploi? On va regarder ça tout de suite, on va retourner les cartes. Donc le passé, on a la roue de fortune. Le présent, on a le valet d'épée. Et le futur, on a le roi d'épée. Alors, ce que je vois ici, c'est vrai que dans le passé, il y a eu en fait pas mal de changements au niveau professionnel. Donc, d'où cette période de chômage. Il y a eu en fait des déceptions, il y a eu des ruptures professionnelles, il y a eu des blocages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est très combative, Sandrine, avec le valet d'épée. Et ici, le tarot l'encourage justement à rester combative, à rester déterminée, à rester optimiste, parce qu'il y aura des opportunités. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le roi d'épée. Et le roi d'épée parle en fait d'un personnage, alors il pourrait s'agir justement de ce futur employeur chez qui elle va pouvoir travailler. Mais ça peut aussi signifier que cette personne va prendre sa décision suite à un entretien. Donc moi je sens en fait qu'il n'y a pas vraiment ici la réponse, vous voyez, à sa question. Donc quand c'est comme ça, que c'est pas très clair, vous pouvez rajouter une carte supplémentaire. Donc c'est ce que je vais faire. Vous pouvez prendre un autre tarot si vous voulez. Mais là je vais utiliser le même tarot.
Voilà, donc vous vous êtes concentré sur sa question. Et là, waouh, bon, ben, c'est une très bonne nouvelle, et c'est le magicien, c'est une la majeure, et ça signifie bien un nouveau départ, un nouveau travail. Donc oui, elle va retrouver du travail prochainement dans son domaine, dans son expertise, qui est la comptabilité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sandrine. Donc là, vous voyez, là vous avez rajouté une carte, et là, on vous a vraiment répondu. Parfois, c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça peut arriver qu'il vous faudra en fait rajouter une, voire même deux cartes, hein. Voilà. Donc là, on va passer à un autre exemple fictif. On reste sur Sandrine et là, on va s'intéresser à sa vie sentimentale. Donc elle voudrait savoir en fait s'il y a le retour de la personne qui est très chère à son cœur. Il s'agit de son ex. Elle voudrait savoir s'il y a une possibilité de le retrouver prochainement. Donc on va regarder ça. Donc on mélange les cartes en se concentrant sur la question. On coupe en 3, hop là, ou en 2, hein, peu importe. Vous rassemblez et vous disposez les 3 cartes. Première carte, le 10 de bâton. Deuxième carte, la reine de pentacle. Donc on a sur votre gauche le passé, le présent au centre, et sur votre droite le futur, le 8 de coupe. Alors, aujourd'hui, le passé. Alors, le passé, il y a eu en fait entre elle et la personne de son cœur une relation très lourde au niveau émotionnel, très chargée au niveau émotionnel. Moi, je sens en fait que cette relation a été un poids émotionnel pour lui, mais aussi pour Sandrine. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Aujourd'hui, moi, je vois bien en fait Sandrine qui est plutôt dans une position confortable, qui est plutôt sereine. Et j'ai la sensation aussi que le tarot l'encourage à vivre le moment présent. Et là, avec le 8 de coupe, on voit bien en fait, pour son futur, qu'il sera temps de tourner la page. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de retour de la personne de son cœur, parce que la personne de son cœur a vécu vraiment une relation qui a été très difficile à porter sur ses épaules. Pour lui, cette relation, elle a été très lourde. Elle a été très imposante, très, très difficile à gérer. C'est pour cela en fait que Sandrine et cette personne ont rompu. Et aujourd'hui, cette personne, elle se sent plus en sécurité, elle se sent plus dans une stabilité émotionnelle. Et cette personne, elle est passée à autre chose. On peut le voir avec l'huile de coupe qui ressemble beaucoup à la carte de la mort. Donc après, bon, faudra apprendre les cartes, hein. N'hésitez pas à consulter mes formations en ligne, hein, pour apprendre le tarot qui sont juste en dessous de la vidéo. Mais là, on peut voir avec l'huile de coupe que la personne de son cœur est en train de tourner la page. En tout cas qu'il a tourné la page et qu'il est vers autre chose. Donc non, il n'y a pas de retour de la personne de son cœur dans sa vie, et on peut rajouter une autre carte, hein, comme on l'a fait dans le premier tirage. Vous mélangez la carte pour avoir un peu plus d'informations, de précision. Et bien voilà, on a le 10 de coupe qui parle bien justement d'une personne qui a totalement tourné la page et qui est certainement en couple et qui a l'intention de fonder sa famille. Donc oui, moi je sens que cette personne, elle est certainement en couple, elle a certainement eu des enfants, ou bien moi j'ai la sensation aussi que cette personne, elle envisage en fait un nouveau bonheur ailleurs. Elle envisage d'être heureux au niveau sentimental. Elle ne veut plus retourner en arrière. Excusez-moi. Ne veut plus retourner dans le passé, et vous faites partie de son passé aujourd'hui. Euh, il ou elle, enfin il plutôt, la personne de votre cœur, ou elle, hein, bien sûr, a vécu en fait, en tout cas avec Sandrine, a vécu une belle relation, même si elle a été très lourde, très, très difficile à vivre à la fin, mais aujourd'hui, il est en quête du bonheur. Et ce bonheur, il n'est pas avec Sandrine, il est avec une autre, et j'ai la sensation qu'il a même rencontré une autre personne. Et que là, en ce moment, il est plutôt dans une stabilité relationnelle.
Voilà pour, ces exemples, donc j'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair et à commencer, vos premiers tirages, dont le tirage en 3 cartes. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à me dire si vous faites déjà le tirage en 3 cartes, si vous avez des résultats et cetera. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez, toutes mes formations pour apprendre le tarot, dont une formation gratuite, le chemin rapide, du tarot, il me semble, hein. Je me rappelle plus exactement de l'intitulé, mais c'est en dessous. C'est une formation gratuite, ça va vraiment vous aider à commencer, en tout cas à débuter le tarot. Et puis je vous retrouve dans un prochain tutoriel pour apprendre les tirages de tarot, pour apprendre le tarot. Et je vous retrouve très très vite. Bel apprentissage du tarot à tous!